Bonjour mes amours. Alors j'espère que tout le monde va très très bien. C'est bien important dans l'état actuel des choses. Je vous le souhaite sincèrement. Alors ici, on va faire une guidance concernant les vierges, ascendant vierge ou la lune en vierge. Comme je dis toujours, ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Et essayez aussi de l'adapter à votre situation que vous vivez en ce moment. Et je vais faire cette vidéo comme j'ai fait le mois précédent. Alors, il va y avoir une partie astrologie ici et une partie avec les cartes. Ça commence bien, ma dyslexie est prononcée. Et une partie avec, le tarot et un oracle, le petit Lenormand, je vais vous le montrer. C'est le Golden Dream. Alors, il y a des extensions aussi dans ce deck. Alors, pour ceux-là que ça va intéresser, parce que parfois, je n'y pense pas de le montrer. On commence, on va aller voir où sont situées les planètes actuellement pour les Vierges. Quel est le message que les planètes vous envoient? Alors, les Vierges, vous êtes situés ici, qui est votre secteur numéro 1. Et actuellement, où ce qui se passe, disons, plus d'action, on voit que dans la maison 4, alors tout ce qui concerne le domaine du foyer, la famille, les parents, les grands-parents, peu importe, on voit ici qu'il y a beaucoup de mouvements. Et Mars, qui vous fait une quadrature, c'est sûr que l'on dit ici, disons qu'il y a différents points de vue avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Que ce soit la façon comment que les choses se passent ou se produisent, vous avez un petit peu de difficulté à avoir la même opinion que certaines personnes de votre entourage proche. C'est sûr ici qu'on voit qu'il y a des ajustements à faire. Il y a beaucoup de blessures à guérir ici. Et ces blessures-là remontent vraiment là, dans la période de soit votre enfance, votre adolescence, mais il y a quelque chose ici qui vient vous interpeller. Alors peut-être essayer, comme l'on sait que les vierges, c'est des personnes qui sont très dans le monde intellectuel, hein? C'est des personnes avec lesquelles tout est très réfléchi, pensé, le côté logique très développé, analytique, hein? Le mental est très, très fort. Alors, c'est sûr, ça peut devenir un ami, mais ça peut devenir aussi votre pire ennemi parce que vous pensez trop et vous faites des scénarios parfois qui n'arriveront même pas. Ce qui est important pour la Vierge, vu que Vierge, c'est le côté intellectuel, c'est d'aller valider avec les autres personnes ce qu'elle perçoit. Parce qu'on sait que tout part de soi. La perception d'une personne n'est pas la même d'une personne à l'autre. Alors ici, il va être important que quand vous pensez que quelque chose, exemple, cette personne-là doit penser ça de moi ou doit faire ça par rapport à ça. Essayez d'aller voir, de valider avec cette personne-là si vraiment c'est ça qu'elle pense. Parce que la perception, là, c'est vraiment, c'est aussi personnel que quand on aime quelque chose que l'on n'aime pas, que ce soit une couleur, un aliment, peu importe, c'est très personnel à chacun. Je prends un exemple là, fictif. C'est pas pour rien quand il arrive un accident qu'on demande, que les policiers demandent souvent à plusieurs personnes qui ont vu cet accident-là, comment ils ont perçu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Pourquoi? Parce que chacun a vu quelque chose que l'autre n'a pas vu. Parce qu'on a tous une perception différente. Alors, c'est pour ça que je dis toujours à les personnes qui ont l'intellect très développé, et surtout les vierges, parce qu'on sait que eux, ça passe tout par le domaine de l'intellectuel. C'est un grand monde pour eux. Alors, et ça peut vous apporter de la confusion. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, votre meilleur ami pour certains projets, pour mettre des choses dans le domaine pratique. Mais au niveau interpersonnel, ça peut devenir votre pire ennemi.
parce qu'il y a des luttes constantes avec lesquelles vous devez faire face en permanent. Alors, essayez de... Parce que je vous dis ça, là, le pourquoi, c'est qu'actuellement, vous avez Neptune qui est en face de vous, qui vous fait une opposition. Et Neptune, c'est une planète lente. Alors, elle vous demande vraiment, avant d'être là pour quelques années, de changer votre monde de perception, de changer votre façon de faire, de faire, mais surtout de penser, parce que vous, c'est le domaine de l'intellectuel. Pour d'autres personnes, ça va être la façon de faire. Pour les vierges, c'est vraiment la façon de penser avec laquelle vous devez travailler cette année. Alors ici, on voit que le domaine familial, on voit ici qu'il est beaucoup interpellé par Mars, qui est notre façon d'agir. On voit, par contre, ce que j'aime bien, c'est le cinquième secteur. Ça veut dire tout le domaine de ce qui est de la créativité, les loisirs, les plaisirs. Ici, dans le mois de janvier 2022, tout le long qu'il va avoir, surtout le soleil, alors jusqu'à la mi-janvier, il va avoir des va-et-vient, des plaisirs, des loisirs, que ce soit avec les enfants, avec l'expression personnelle. On voit ici qu'il y a des belles choses qui se présentent à vous. Surtout que Vénus et Pluton vous font un bon clin d'œil. Alors, pour ceux-là qui sont ici, les vierges, je pointe à balance, pour ceux-là ici qui sont vierges, mais surtout du troisième décan, ça vous est très favorisé cette année, tout ce qui concerne les amis, les amitiés, surtout l'amour, parce qu'on voit ici que ça prend une nouvelle forme pour vous. Il y a quelque chose, il y a un renouveau qui peut s'amorcer pour certaines vierges. Et ceux qui sont célibataires, oh là là, que c'est joli. Vous êtes très avantagés en ce qui concerne le domaine des amours. Et si on regarde le 6e secteur de votre carte du ciel, ici, tout ce qui concerne les responsabilités, le petit train-train quotidien, parfois ça peut vous peser dans le sens de dire oui, je suis quelqu'un qui aime avoir une certaine routine, avoir certains rituels, que ce soit au lever, au coucher ou dans la fonction de fonctionner au quotidien. Ici, ça demande réflexion ou des ajustements. C'est pas nécessairement vous qui va peut-être changer cette façon de faire. Parfois, ça peut être les circonstances que la vie peut vous imposer. Dire, ben là, il est temps de changer cette habitude qui est trop ancrée et qui te reste trop dans le passé. Hein? Parfois, il faut évoluer, il faut changer notre façon de faire, de voir, d'agir en fonction de l'état actuel. Mais les vierges, vous n'êtes pas les seuls. Là. Actuellement, on est toutes en période de changement important. C'est pas pour rien qu'on est actuellement un peu tous confinés. C'est qu'on doit faire du travail sur soi. Et en ce qui concerne le 7e maison, le 7e secteur de votre carte du ciel, on voit quand même ici tout ce qui concerne. C'est la maison des associations, du travail, le couple, le conjoint. Il y a des ajustements à faire, même si ici on voit qu'il y a des très belles opportunités, un renouveau. Mais ce renouveau-là, c'est quelque chose qui va venir vers vous en changeant quelque chose que vous pensiez, vous faisiez. Il y a vraiment ici... La Vierge, là, cette année, est vraiment pas juste la Vierge, là, mais entre autres, la Vierge et le Gémeaux. D'ailleurs, le Poisson aussi, mais le Poisson, il y a Jupiter dans son signe. Alors ça va l'aider. Et il va voir qui rentre dans son signe qui est à 0, et il y a Neptune. Ça lui apporte une grande un éveil spirituel formidable. Mais bon, là, on reste avec la Vierge. Alors, peu importe ici, on dit d'améliorer ou de renouveler tout ce qui est vos relations au niveau social ou intime ici, mais en fonction d'une nouvelle façon d'aborder
que ce soit les gens, les personnes, comment on doit fonctionner avec une nouvelle façon de faire, de penser. Parce qu'ici, votre intellect va être très, très sollicité, mais vraiment tout au long de l'année. Là, on parle du mois de janvier, mais j'aime autant mieux vous dire que dès le mois de janvier, on ressent, même en décembre, on ressentait ici les effets. Et dans votre 9e secteur, alors ici, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui est Uranus, qui est en taureau. Alors ici, il y a vraiment, ça par contre, ça vous est très favorisé. Mais comment vous allez la recevoir, ça c'est autre chose. C'est qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus qui viennent vers vous à cause de la planète Uranus. Mais elle vous fait un beau trigone, ce qui veut dire que c'est très positif vers vous. Mais vu que vous êtes des personnes qui sont plus routiniers, très stables, ça je parle en général parce que ça dépend de votre ascendant aussi. Peut-être que sur le coup, vous allez sursauter, mais par après, vous allez être contente. Alors, c'est vraiment ça ici que les énergies vous envoient. C'est essayer d'être dans le mouvement. Moi, le mot qui me vient constamment à chaque fois que ben, pas à chaque signe, mais à plusieurs signes, c'est apprenez à surfer sur la vague parce qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de nouveau, qu'on va découvrir sur soi-même, mais en étant ouvert d'esprit aussi, hein? De ne pas être ancré dans nos vieilles habitudes, notre façon de penser puis de voir. Le passé, là, il faut voir vraiment le passé comme un lieu de référence, mais pas un lieu de résidence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me réfère à mon passé, mais il faut que je m'améliore en fonction de ce moment-là actuellement. Alors, voyez ça de cette façon-là. Et c'est vraiment ici, avec Uranus, là, vous dit, c'est non à la routine. Vous devez changer des choses. Uranus, c'est la planète du changement, c'est la planète de l'ouverture, c'est tout le renouveau, mais c'est des changements drastiques, c'est de la nouveauté qui vient vers vous, parfois inattendue. Alors, laissez-vous vous ouvrir à cette nouveauté qui vient vers vous. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire vous concernant. Alors ici, ça va être votre état d'esprit actuellement. Alors, on a le 7 d'épée. Je ris parce que les épées, ça concerne aussi la pensée. Alors, ça vient un petit peu rejoindre ce que je viens de voir sur la carte du ciel. Bon, le 7 d'épée, ben c'est comme je vous disais, tout ce qui est les cartes d'épée correspond au mental. Et ici, c'est j'ai la perception de que je suis dans une période aussi que j'ai affaire à des... actuellement, parce que c'est votre état d'esprit. Je suis en situation où j'ai des obstacles à franchir, une façon de penser. Il y a des décisions que je dois prendre parce que je me sens que je ne suis pas écoutée ou sinon, je ressens qu'il y a eu comme une trahison ou une supercherie, où il y a eu des non-dits, où il y a des personnes, vous pensez que les personnes vous cachent quelque chose. Si c'est juste au niveau de la communication, peut-être aller valider avec cette personne. Si c'est des projets, il est possible. Si vous avez, vous avez actuellement l'intention de mettre un projet comme on dit, un projet sur pied ou de concrétiser un projet, oui, effectivement, il serait bon de le garder pour vous. Par contre, si c'est au niveau de la communication, ici, ce serait de parler et de valider avec les personnes alentour de vous pour savoir si vraiment la perception que vous voyez est la même que cette personne. Parce que si, regardez comment vous êtes replié sur vous-même, ça vous met, ça fait une entrave à votre évolution personnelle. Et en plus, ça envahit votre espace vital, autant du point de vue psychologique que physique, parce que ça vous enlève de l'énergie quand vous vous mettez dans cette situation
à penser puis à ressasser. Alors moi, je vous dirais, si vous avez des projets concernant à mettre quelque chose, je ne sais pas, moi, vous êtes dans un domaine de travail, vous pensez à mettre quelque chose sur pied, oui, gardez ce projet-là pour vous, ou si vous en parlez, parlez-en à quelqu'un de grande confiance. Mais sinon, si ce n'est que des... parce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du ciel, il peut y avoir certaines conflictuelles au niveau communication. Alors, il serait bon aussi de vous dégager de ça. Parce que regardez, ici, il y a la lune. Alors, la lune qui dit la lune, on dit émotion. Alors, ça vient un peu vous gruger. Ça peut vous affecter au niveau moral et surtout au niveau de l'humeur. Oh! Hey, ici, vous avez 3 cartes majeures. Oh là là! Alors, votre mois de janvier ne sera pas banal, hein? Alors, ici, on a la roue de fortune, on a la carte, ce qu'on appelle la mort, mais c'est pas la mort en temps physique, c'est transformation. Et on a le pape. Alors, qui dit roue de fortune dit mouvement. Alors, c'est un mois qui annonce beaucoup de mouvements, de changements. Ça peut être, c'est surtout des changements inattendus, parce qu'on l'a vu tantôt avec Uranus, qui va faire changer votre rythme de vie. Parce qu'ici, on parle d'effet surprise, de transition d'un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Il peut se présenter à vous de, je sais pas moi, ça peut être des nouvelles occasions pour vous ouvrir, peut-être aller chercher des connaissances, que ce soit au niveau de la... Parce que je vois le pape, ça peut être soit des formations, des cours, ça peut être au niveau de la lecture, mais on voit ici qu'il y a des occasions pour comprendre avec sagesse des situations qui se présentent à vous. C'est des... Parce que je vois la carte de la mort, vous devez transformer quelque chose, c'est vraiment une situation ici de pensée qui va vous apporter une grande sagesse. Peut-être vivez-vous actuellement des situations que vous pensez, voyons, il me semble, j'ai l'impression de toujours vivre les mêmes situations, les mêmes patterns. Effectivement, on voit ici, hein, la roue tourne. Alors, quand elle tourne, si vous êtes ici en haut, un moment donné, vous vous trouvez en bas et hop, vous vous trouvez en haut. Alors ici, il y a un effet de mouvement. Il y a beaucoup de... Disons que vous allez vivre des hauts et des bas tout au long du mois, mais qui va vous devez apporter du changement. Regardez la carte du scorpion. Ne résistez pas au changement parce que ça va vous faire plus de mal que de bien, dans le sens que ça va vous tirer vers le bas au lieu de vous emmener vers le haut. Connectez-vous à votre chakra du cœur. C'est le seul moyen qui va vous apporter, quand on se connecte à son chakra du cœur, on va toujours vers le meilleur de soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a de bonnes intentions pour faire du bien à soi-même puis autour de soi. Alors, on ne voit que le côté qui est merveilleux de l'autre personne, parce qu'ici sur Terre, on est tous ombre et lumière. Alors, le côté ombre de quelqu'un, vous savez, c'est comme une pomme. Le pépin n'est pas tellement bon pour nous, mais la chair est bonne. Alors, même la pomme a un côté ombre et lumière. Tout sur Terre a un côté ombre et lumière. Et c'est pour ça que la lune et le soleil. Hein? La lune, c'est la nuit. Le soleil, c'est le jour. Et on ne vivrait pas sans soleil. Alors, essayez de voir la beauté de quelqu'un que de voir plus ses entraves, hein? Ses manques. Parce que si on vous demande de regarder d'une autre façon et essayer de vous transformer, c'est vraiment le mot je pense que c'est le mot qui revient plus souvent dans vos cartes. Parce que si moi, c'est sûr qu'avec la roue de fortune, ici, un nouveau cycle commence. Vous êtes vraiment dans un tournant dans votre vie qui va vous amener à des leçons très importantes à intégrer. Mais en même temps, c'est sûr que sur le coup, ça peut vous déstabiliser. Déstabilité, oui, j'invente des mots. Vous déstabiliser
Mais après ça, ça va vous amener de la stabilité face au changement imminent qui vient vers vous. Alors, essayez de voir les situations, de donner plutôt l'occasion de comprendre cette leçon terrestre et d'acquérir en sagesse. La clé, c'est vraiment de croire en vous et d'agir avec bonne foi. Hein? C'est vraiment ça ici. Parce qu'on dit que l'impossible peut être possible ici. Alors, agissez maintenant, agissez aussi avec responsabilité de vos actes, parce qu'ici, c'est la roue de fortune, c'est la destinée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans votre plan de vie, qui vous fait un clin d'œil et qui dit « Attention à ce que tu penses, à comment tu penses vers toi, sois bonne avec toi. » Si vous êtes quelqu'un qui est très rigide avec vous-même, vous allez l'être avec les autres. Alors ça crée une distance. Essayez d'être dans la souplesse. Mais surtout, ne jouez pas le rôle de la victime ici parce que ça pourrait avoir un effet de boomerang. Ça pourrait vous revenir contre vous. Alors ici, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Comme je dis souvent, quand je vais essayer de comprendre quelque chose, c'est pas pourquoi ça m'arrive, mais comment m'en sortir. Et moi, quand je vois le pape, c'est sûr que le pape, c'est tout ce qui est le domaine de l'enseignement. Hein? C'est l'enseignant, c'est le thérapeute, c'est le conseiller, c'est celle ou celui qui peut vous guider. Hein, qui peut vous aider à ouvrir à vous faire connaître certains aspects de vous-même, mais dans l'affection, hein, dans un ordre établi, dans les conventions, avec discipline. Parce qu'ici, on voit que vous êtes à la recherche de la vérité. Mais il y a autant de vérité que d'êtres humains. Alors, vous savez, puis moi, je dis souvent, il y a 3 vérités. Il y a la mienne, la vôtre et la vérité. Mais ici, c'est pas de rester dans l'isolement hein, qui peut vous faire grandir. Au contraire, on apprend à se connaître au travers des autres. En s'isolant, bien, vous restez toujours vous-même parce que vous n'êtes jamais confronté à vos propres... comment je dirais? Je ne veux pas dire défauts, à votre propre ombre. Tiens, on a tous des défauts et des qualités, mais si vous restez seul, vous ne pouvez pas les confronter. C'est en étant avec d'autres qu'on confronte ses propres fantômes, ses propres squelettes dans le placard, comme je dis souvent. Alors, restez dans l'assurance hein, que vous êtes bien encadré, que vous êtes capable d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Parce qu'ici, on voit que ça peut être une thérapeute, une psychologue, peu importe. Mais essayez d'échanger, de partager, de savoir comment les autres abordent, hein, comment abordent les situations quand telle et telle situation se présente. Essayez de partager ceci, ça va vous faire du bien. Ça peut être à quelqu'un près de vous ou ça peut être peut-être aller consulter, comme je disais tantôt, si vous en avez besoin. Parce qu'on est tous ici. Hein? Vous-même, vous êtes un être spirituel qui fait, comment dire ça, une expérience dans un corps physique pour justement explorer et développer aussi tout votre potentiel spirituel, mais toujours dans une structure parce qu'on est sur Terre. Alors, restez fidèle à vous-même, oui, mais restez ouvert à dire je m'ouvre à autre chose pour acquérir ici la paix, un mieux-être. Regardez comment ce personnage, on voit ici, on revoit la roue ici. Regardez, on voit le signe de paix, on voit l'étoile, on voit la croix. Alors ici, il est vraiment question, je veux me connecter au monde universel. Et c'est sûr que la mort, mais on voit le serpent, mais le serpent, c'est la peau on sait que le serpent change de peau pour transmuter, se transformer, et il s'améliore d'une fois à l'autre. Alors, essayez
C'est le message, dans le fond, que la carte de la mort vous envoie. C'est vraiment ici se transformer pour être une meilleure personne pour moi-même. Hein? Exprimer ce que l'on ressent, mais en même temps, trouver sa place aussi. On va aller voir ici. Qu'est-ce que les autres cartes vous mentionnent? Hey, j'ai parlé de la croix, puis ici, la croix est là. Bon, on a le cercueil, la croix, ok. On a l'arche. Mon Dieu Seigneur. Regardez. Alors, la croix, c'est mettre fin à quelque chose. Hein? C'est mettre fin à une situation, c'est mettre fin à une peine, c'est mettre fin à un problème, à un souci, à un fardeau, à des difficultés, à une mélancolie. Mais c'est vraiment ici mettre fin à une souffrance que vous avez. Et on voit ici encore le cercueil. Alors, ça parle encore la fin de quelque chose pour une transformation. C'est vraiment ici la même carte. Et regardez, le 6 de trèfle, c'est vraiment ici, dans la cartomancie, ça représente un obstacle. Et le 9, le 9 de carreau, c'est la lenteur. Alors ici, il y a un processus qui va se faire lentement face à un changement, à une transformation avec lequel vous devez faire. Mais c'est vraiment ici un travail sur soi. Et si vous entreprenez, vous commencez à entrer un travail sur vous-même, ici, on vous montre l'arche. L'arche, c'est s'ouvrir. Il y a un nouveau commencement qui s'amorce vers vous. Hey, c'est très beau, ça, ici. C'est vraiment la carte d'une métaphore. Hein? Je me métaphore ici. Je ne le dis pas comme faux, hein? Métaphore. En tout cas, bon, ici, c'est un changement. Cela peut être aussi également que ça peut signifier abandonner les attachements malsains que vous avez pour changer votre vie. Parce qu'ici, on voit que c'est quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Mais c'est à vous ici. Ça ici, ça vous appartient. Ici, c'est qu'est-ce qu'on vous propose. On vous dit ici, si tu t'engages dans une façon de changer ta façon de penser, ton comportement. Ça peut être aussi au niveau alimentation, hein, parce que les vierges aussi, c'est important, c'est un signe de terre. L'alimentation a beaucoup d'impact sur vous. Mais comme je vous disais, votre planète maîtresse, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète du domaine de l'intellect, l'analyse, le mental. Alors ici, il y a vraiment ici question de transformer. Parce que ici, il faut mettre vraiment de côté ici tout ce qui est votre passé pour passer à une autre étape qui va enclencher chez vous un nouveau virage. Il y a vraiment ici le désir de retrouver, regardez, on voit le soleil, c'est retrouver la joie de vivre, c'est retrouver le plaisir, c'est se retrouver parmi les autres. Parce qu'ici, un arche, on voit ici, c'est comme si la vie se trouve devant vous. Alors ici, c'est un très beau message. Je vois vraiment pas ça ici, rien de négatif, moi, même s'il y a la croix et le cercueil. Au contraire, c'est une grande transformation vers quelque chose c'est un nouvel horizon qui vient vers vous. C'est quelque chose de très beau. 8, on voit, c'est l'énergie. Alors, il y a vraiment quelque chose une grande transformation. Il y a une grande transformation qui vient, mais comme on dit, ça vous appartient. Que ce soit les as, les tarots, les cartes, peu importe, c'est toujours la vie vous propose, les as vous proposent, les cartes vous proposent et vous disposez sur Terre. C'est ça votre libre arbitre. C'est que vous pouvez changer. Maintenant, on va aller voir ici, avec le petit oracle des guidances étoilées, qu'est-ce que ces petites cartes ont à vous dire. Allons voir. La passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion.
Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Et que oui, pas par obligation, parce qu'on sait que souvent les vierges ont tendance à s'obliger ou à s'organiser, à planifier. Mais ici, on dit, laisse le plaisir entrer chez toi, entrer dans ton cœur. Laisse-toi aller par ta passion. Il y a sûrement une passion qui vous anime. Alors laisse-la entrer. Laisse-la rentrer dans ton cœur pour permettre de t'ouvrir le bonheur qui vient vers toi, qui vient vers vous. Alors, c'était ça que les cartes et les as ont à vous dire, mais en même temps, je voulais vous souhaiter une très merveilleuse année 2022. Qui ait de l'amour, de la joie, de la douceur dans votre vie. Et moi, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas de vous abonner et aller voir aussi votre signe et ascendant. Il y a du nouveau qui s'en vient sur ma chaîne. Alors abonnez-vous et je vous dis bye bye mes amours.